Si l'autre avait écrit Bouchouira, regarde que lui il est d'équilibre, il change seulement que Bouchouira, il commence à écrire. Il dit, parce que j'ai fini vraiment, tu vois tout ce temps-là que tu ne voyais pas, j'étais sur le terrain. Oh les amis, quelles sont ces habitudes? Tu sais ce qui se passe dans cette maison. Tu sais ce qui se passe. Alors soyons honnêtes. Nous avons nous-mêmes contribué à la mauvaise qualité de nos travaux par la loi de la paresse. La loi demande réforme. La loi de la paresse. Ah oui, alors, dernière question, Professeur, je voudrais justement soulever cette préoccupation parce que le professeur Mouchoukiwa est là. Peut-être son intervention me donnera peut-être beaucoup d'enrichissement. Ça concerne la difficulté rencontrée. Il y a certains directeurs qui nous demandent de la mettre juste après la méthodologie. D'autres refusent, ils nous demandent de la mettre après l'interprétation des résultats. Alors j'aimerais savoir quelle est la place la mieux indiquée. Dans l'introduction, parce que quand vous commencez l'interprétation des résultats, là vous présentez maintenant les résultats. Vous présentez les résultats. Il a quoi? Vous avez divisé mon travail en il a compris tel chapitre. M'a donné les autres, une fois que pour m'a donné ça pour telle partie, il a un gars pour tel chapitre. Telle partie pour tel chapitre. En écrivant, on a commencé à me donner. Et chaque chapitre correspond à une question que vous posez. S'il vous plaît. Hein? Moi, je pense, j'ai un problème, lui aussi, avec la question. Vous ne pouvez pas poser ce genre de questions. Si réellement vous avez suivi les cours de pédagogie. Vous comprenez? Quand vous êtes, vous voyez, c'est un modèle, un schéma. L'essentiel, il y a des gens qui peuvent vous dire de commencer par le cas de théorie. Mais qu'est-ce que ces éléments? Il y a les éléments qui peuvent vous dire de commencer. Interchangeabilité, des éléments. Le grand problème, c'est que j'ai des gens qui ne peuvent pas comprendre qu'on peut passer de A à Z et vice-versa. Mais un professeur d'université qui est informé, moi je dois regarder maintenant si ces éléments sont dans la présentation. Pas nécessairement comme ça. Okay. Vous comprenez? Mais pour vous, les gens refusent de jouer dans la flexibilité. Il y a une autre étudiant qui peut commencer par le questionnement. Mais si je trouve que tous ces éléments sont là, c'est un modèle. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que veut dire modèle? Oui. C'est un modèle. Il y a plusieurs modèles. Le modèle de l'IES peut être différent de notre modèle. De l'IEA. Le modèle de l'IEA peut être différent de celui de Suisse. Celui de Suisse, c'est ça un modèle. Mais tous, nous avons le même objectif, c'est d'expliquer le problème. Quel que soit, si vous prenez une mémoire des lycéens, vous trouverez ces éléments. Si vous prenez celui qu'ils ont là, mais on peut commencer par l'objectif, mais l'essentiel, tous les éléments sont là. C'est ça le modèle. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, quand les gens ne comprennent pas que vous dites le sens des modèles, raison pour laquelle nous tenons à notre modèle, et nous oublions que c'est un modèle qui peut être falsifié, qui peut être adapté. Vous comprenez? Il faut l'adapter. Comprendre aussi qu'on peut l'adapter, on peut l'enrichir. Mais quand les gens refusent de l'enrichir, donc on bloque, ça devient ce que moi j'appelle pensée unique. Ça devient dogme. Alors, est-ce qu'on peut avoir alors, oui, mais sinon on ne va pas finir aujourd'hui. Oui. Moi, c'est ici, moi, Charles Pascal de LBA. Je voudrais à ce que vous puissiez nous aider un peu s'il y a une très grande différence entre l'objet d'un travail et l'objectif d'un travail. Jadis. Parce que nous sommes venus à l'état peut-être. Ah oui, il fallait venir tôt. Les retardateurs ont toujours. Non, je vais peut-être demander encore une fois. Oui, oui. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, ce séminaire qui était ouvert au public, mais je réalise qu'il est plus orienté vers les étudiants. Non, moi je suis ici un amateur et vous allez comprendre que ma question pourrait
Oui, posez votre. Donc, c'est-à-dire quoi? Nous qui sommes amateurs dans le développement, comme dans la recherche, nous sommes venus avec l'espoir d'être édifiés au moins pour ne pas élaborer des projets parfois comme ça en amateur. Même quand on a un carnaval devant soi, parfois on tombe et on commence déjà, on a même du mal peut-être à intituler les projets ou même à formuler les projets. Mais après tout ce que nous avons déjà vu, je retiens quand même que bon, les questionnements doivent être préalables à la problématique. Ça, au moins, je retiens. Mais ce qui continue à me préoccuper, c'est que lorsque, par exemple, avant d'élaborer un projet, on soit obligé de récolter les données à travers un questionnaire d'enquête. Alors, vous avez parlé la fois passée, vous avez parlé de la neutralité axiologique, n'est-ce pas? Alors, à travers tout ce que nous venons de voir là, je me demande avec quelle subtilité, comment on peut éviter cette neutralité-là. Et aussi, deuxième préoccupation, après avoir formulé l'objectif, après les questionnements, on a déjà dégagé les cadres théoriques, on a les sujets et l'objectif. Mais comment maintenant trouver les objectifs spécifiques de l'objectif? Donc, vraiment, pardon, parce que moi, je ne suis pas technicien, mais j'ai quand même... Bon, disons que... Alors, je vais commencer par... Vous avez dit que vous partez d'abord sur le terrain récolté de données sans avoir travaillé votre méthodologie. Je sais qu'il ne faut pas faire. Parce que vous dites, on va faire ça. Tout à fait. Vous cherchez quoi? Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Vous allez vous attendre beaucoup de choses, voir beaucoup de choses. Ah, tout est intéressant. Mais quand vous revenez, vous voyez que vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train d'avoir avec vous. Vous avez un bagage et un sac de données, mais ça ne vous sert pas encore à grand chose parce que vous n'avez pas défini votre sujet. Vous ne vous êtes pas posé des questions, dégagez la bonne question, petite mais principale. Est-ce que Injo Minata? Qu'est-ce que je veux comprendre à travers une question? Qu'est-ce que je veux comprendre? Qu'est-ce que je veux comprendre? Nini minapenda kuona? Nini? Alors, une question kabisa principale. Lakini labda kando kunaweza kuwa ingine un certain nombre de phénomènes donc que je peux aussi traiter, mais pour qu'ils répondent par une question principale. Il y a une question secondaire. Vous-même, vous devez savoir définir déjà une concept. Alors, définir le concept. L'innovation dans le domaine du développement, qu'est-ce que ça signifie? Tels auteurs ont écrit sur ça. Ils ont vu que les innovations, il y a quoi? Des innovations technologiques qui sont des innovations en termes idéologiques et de monde de pensée. La démocratie, c'est une innovation. Des innovations en termes de comportement. C'est des innovations. Si on ne vous disait pas que là, probablement, ça serait, vous serez des violets. Hier, j'ai été, ça c'est une innovation. Hier, j'ai été à Bodega, il y avait un défilé de grosses mamans. La TMB m'avait invité. J'ai vu là-bas, et puis je trouve que c'était bien, et il y avait des jolies filles. Sauf que tout le temps qu'on parlait, il y a 1h du matin. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ma fille m'a mis, on ne sait pas, dans une ville, il n'y a pas de lumière. On n'est pas dans la route. Il n'y a plus de taxi. Il y a un musée, tout là, mon beau-frère. Ah, ma fille, ça fait quoi? J'ai entendu, en tout cas, mon modèle, les hommes passer. Ah, ma fille, ma moto là. Ah, voici le problème qui commence. Donc, il y a des comportements qui commencent à devenir suspects. S'il n'y a pas des innovations en termes de comportement,
des relations à construire entre hommes et femmes. Alors, on peut avoir une société, et là, il n'y a jamais plus ces filles sont en danger. Type d'innovation, où tu as définir une innovation. Donc, quelles sont les innovations qui sont prises, celles qui sont refusées. Stratégie. Si on a une innovation, c'est qu'on refuse, il doit définir un concept, comme la résistance. Paysan, etc. Au que chaque fois que vous avez le vote, tu peux même parfois tout concept on a fait parfois on redéfinit encore les questions. Mais ça, je pense que les profs n'a pas voulu le dire parce que nous sommes on redéfinit les questions où tu as une question où on a fait un kidogo. Je vais aller voir quelles sont les innovations acceptées et les innovations rejetées. Quelles sont les raisons qui font qu'on les accepte ou on les refuse? Est-ce que, est-ce que les femmes acceptent plus tel type d'innovation que les autres ou pas? Pourquoi et qu'est-ce qu'elles disent pour justifier une âge? C'est à ce moment que je fais des votes sur la case de la qualité. Si j'ai une faille, il faut y avoir. Vous allez les vélos, mais vous allez. Tu as chaque fois la ça c'est qui va causer l'innovation. Innovation gagnée. Il y a même les attentes de l'innovation. Est-ce que par les validités, il va la peine ou à part de venir à la peine? Et pourquoi on a été comme au départ, on a trouvé un exemple, ma théorie à l'Afrique de l'Ouest, que en Afrique de l'Ouest. Ce sont des sources d'ailleurs qui ont fait ça. L'exemple, on a parlé pour les décès à Béa tout à l'heure. Au Burkina Faso, comme dans le désert, c'est dans le désert, les femmes mettaient 2 heures, 3 heures pour la prochaine maille pour prendre l'eau dans les mares. Les Suisses ont dit, mais oh là, ces pauvres noirs, ils sont victimes, tout ça, on va creuser des fontaines. Au Congo, il y a beaucoup de fontaines. Oui, il y a fond du bien-être indigène. Vous appelez géologie fontaine. Qu'est-ce qui va arriver? D'abord, on voit que les fontaines, on sensibilise. La sensibilisation ne donne rien. Ça donne même le contraire. Les fontaines, c'est là pour vandaliser. Elle ne peut pas expliquer pour marquer. Qui font ça? Le chef de quartier, chef de continuer de son lit. Nous, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On fait des réunions, on a l'âge. C'est ma quête, il va en monter Dieu comme on a vandalisé. Pourquoi? Parce que là, l'exemple d'une innovation à Mouzouri qui devait décharger la femme et à Kounali, qui n'est pas accepté par la femme. Pourquoi? Ce sont les anthropologues et les sociologues qui ont découvert qu'est-ce qui se passe. Les autres, les économistes disaient que c'est avant tout quoi, irrationnel. Avant tout, ils sont vraiment pour arriérés. Non! Les femmes, et après, quand on est à la Kama, croyez ma fontaine, ça va être after mari. C'est un moment de liberté vis-à-vis de leur mari. Ni wakati yenyewe wanaendaka kutukana bwana wao kwa sema ule tena ashaka kufuata ungine mwanamke. Mungu wewe kafanya nini? Nini? Oh, ukwenda nao kutafuta bwana. Alors, donc wewe unatafuta kukase moment de liberté ya wale mama. Ukasema wao wazungu hawatupendi. Ils sont aussi oppressants comme non. Voici une question de démocratie en famille, des relations sociales déjà qu'on a oublié par exemple l'innovation technologique qui a marché. Voilà des choses que vous devez connaître. Et vous devez avoir lu par les théoriciens qui ont vu là, qui ont
Pierre-Olivier Descendant et d'autres qui ont travaillé sur ces questions. Il y a Résistance Paysanne, Jean-Pierre Jacob, Philippe Regis, Jacob Willard, si vous voulez, voilà. Stéphane Maris même, aussi d'autres. Vous ne pouvez pas, il faut dire au bout. Donc, comme objectif, il y a un objet, comment les femmes se comportent vis-à-vis des innovations. Qu'on peut penser même que Générateur va s'aider à mes bras, les accès pour le vie. Mon objectif, c'est peut-être aussi de voir comment en même temps ils peuvent accepter certaines voilà, méthodologies. D'enda Fayani. Comment on appelle la Kuyua, comment elle se comporte. Aïe, au questionnaire, je vais à la peut-être que souvenir à la maman. On va faire un cahier. Comment ça se passe? Souvenir à la maman. Souvenir les innovateurs. Les difficultés rencontrées, ils dansent à quoi on a seulement. Quand vous allez là-bas, vous allez dire à l'île papa, on nous casait à aussi voir. Tu vois, c'est ici, on a encore, on a posé à écoute-moi ce que je suis en train de vous parler. Difficulté par technique, probablement, vous pouvez exposer à des identifications de naissance, par exemple. Comment tu regardes? Pourquoi on a besoin de il n'existe pas de paradigme théorique en sciences humaines. Il n'existe que des quasi-paradigmes. Cela signifie que chacune des sciences humaines renvoie à une multitude de théories différentes, plus ou moins rivales. C'est pourquoi, quand on a tunaanza kote anasema Goffman alisema hivi, lakini mwingine naye akasema hivi. Des théories rivales. Il peut parler de la même chose, mais où on a où a privilégié tel élément, où on a intégré tel élément, où alors que il a intégré. Ça, vous êtes en train de construire votre objet en disant, moi je trouve que à la fin, parfois quand mon niveau avancé, mon master doctorat, moi je me dis qu'on a critiqué matériel. Moi je trouve qu'il approche de beaucoup plus, il a un cas beaucoup plus performant, plus productif. Et probable, je veux me situer moyen ou pas. Alors, les théories des sciences humaines sont tellement nombreuses qu'il serait difficile d'essayer de toutes les présenter. Nous invitons donc les chercheurs débutants à consulter les livres d'introduction à la psychologie, d'introduction à la sociologie, d'introduction à la science politique, d'introduction à l'économie, d'introduction à l'anthropologie, d'introduction à l'ethnologie. À moins qu'on ait un travail de mémoire sur la gouvernance. Il y a gouvernance écrit par la sociologue ou la politologue. Il y a des livres Introduction à la gouvernance. Vous devez les lire. Ah oui, c'est quoi tout? On a quand même mémoire de la gouvernance pour des phrases pour la plaquer. Ah, on a combattre la rousse. La rousse, le moyen qui était à mémoire, selon la rousse, je vous donne 0. La rousse, ce n'est pas qualifié comme dictionnaire scientifique. Les dictionnaires scientifiques, il y a des bases, les littrés. Est-ce qu'il y a des littrés? Les littrés. Les littrés. Ah, les Robert. Les Robert méthodiques. La rousse, c'est un dictionnaire de vulgarisation. C'est-à-dire qu'il y a pas tout venir à un français. Un dictionnaire pour les Français qui ne connaissent pas les Français. Mais c'est nous la rousse. Là, nous, on a caché à son soyez sérieux. Les explications générales des principales théories de chacune des sciences humaines, ainsi que des présentations des savants qui les ont construites ou modifiées. Construire ou modifier une
théorie. Les savants qui ont construit ou qui ont modifié. En sociologie, Durkheim a fondé holisme méthodologique. La société qui produit des normes dans les lignes battues, inaguidées dans la communauté. Mais beaucoup de travaux de Durkheim ont été revisités par Pierre Bourdieu. En sociologie. Vous ne pouvez pas lire que nous sommes en table de sociologie, où on a table de sociologie, nous avons Léo, Durkheim, le père fondateur, la division sociale du travail, les suicides, c'est toute la division sociale du travail. Nous avons Pierre Bourdieu. Ayozikan. Etc. Donc, l'humain est aussi diversifié au niveau théorique que peut-être par exemple la psychologie. On parle de la psychologie parce que la psychologie, avec la tradition américaine, on a dit ça, on a créé la Chine, la science sociale, les autres. Et ça a été en concurrence avec la sociologie française. En économie, on trouve l'école néoclassique, l'école française, l'école classique, etc. En sociologie, il y a le marxisme, avec Karl Marx, Althusser, les grands auteurs, les fonctionnalismes, les structuraux fonctionnalismes, de Talcott Parsons. Mais on a pas tout ensemble. Oh, il disait méthode fonctionnaliste. Mais à citer Talcott Parsons, il a tchèque. Comment vous pouvez parler des fonctionnalistes sans citer Talcott Parsons? On a ramassé tout comme on a frappé tout. Mais ça, c'est de l'escroquerie. L'école de Chicago, l'ethnométhodologie, l'interactionnisme, la sociologie d'action de Touraine, le postmodernisme. En sciences politiques, un chercheur peut également recourir à plusieurs théories, dont le marxisme, le fonctionnalisme, l'approche systématique de David Easton, les systèmes. Oh, tout fait systématique. Ah d'accord, très bien. Mais alors, c'est comment vous l'avez fait? Vous ne pouvez pas, mais c'est quoi les systèmes, comment le raisonnement systémique, vous croyez? C'est que tu as pas input, face à la conversion, à output. Les intrants, les extra, et tout processus à feedback. Mais encore, on va quoi? Si vous ne connaissez pas ça dans la fonction, vous allez commencer à raconter des choses pas possibles à comprendre. En histoire, l'école réaliste des relations internationales, la théorie des choix publics. En histoire, chez Ménès, il existe l'école méthodique ou positive. Nous avons notre méthode. L'école des annales. La nouvelle histoire. Oui, nouvelle Clio. On appelle ça nouvelle Clio. La micro-histoire italienne. La social theory anglaise de Thompson et de Hobsbawm. En anthropologie, il y a le fonctionnalisme de Malinowski, le structuralisme de Claude Lévi-Strauss. Vous allez, vous savez, j'ai étudié les structures, mais le structuralisme, il y a quoi? Ce n'est pas bon. Voilà un peu là où je voulais en venir. Et dans la dernière, dans le dernier point que je voulais qu'on aborde, même si on n'arrive pas à finir, parce que le professeur m'a écrire les rapports, c'est-à-dire produire finalement Alors, on nous dit ceci, quoique l'écriture occupe une place décisive dans l'activité des sociologues, et donc en parlant des sociologues, la sociologie c'est la science mère des sciences sociales. Donc, les sociologues, quand on parle de sociologues, on voit les politologues, on voit l'anthropologue, on voit même l'économiste finalement, même si les économistes font semblant de mathématiser à outrance des faits sociaux. Quoique l'écriture occupe une place décisive dans l'activité des sociologues, elle est un aspect qui néglige ou minore à tout chercheur l'effet des devoirs écrits.